Bonjour à tous, je suis Anthony de l'équipe Minute Drone et aujourd'hui on va voir comment installer le simulateur pour que vous puissiez faire votre mise à niveau à la maison. Tout d'abord, vous allez vous rendre sur votre espace e-learning, un espace pour lequel vous avez dû recevoir vos identifiants par mail. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à nous contacter à l'adresse info@minutedrone.com. Une fois connecté, vous allez cliquer sur Mon tableau de bord en haut à droite de votre écran et là vous allez tomber sur la page Mes cours où vous pourrez retrouver les différents modules qui vont vous servir à vous entraîner. Vous recherchez Formation télépilotage drone simulateur. On clique dessus et là vous allez tomber sur le cours Installation du simulateur drone Aerosim RC. Une fois que vous êtes ici, vous allez descendre tout en bas de la page et vous allez trouver un lien pour pouvoir télécharger le simulateur. Alors pour les utilisateurs iOS, donc Mac, MacBook, il vous faudra faire une petite manip supplémentaire, mais ça c'est quelque chose qu'on explique dans une autre vidéo, une vidéo dont le lien figurera juste en dessous dans la description. On clique donc sur le lien de téléchargement et on va tout simplement prendre la dernière version du simulateur. Donc on attend gentiment que ça se télécharge. Une fois téléchargé, vous faites clic droit sur le fichier zip et vous faites extraire tout. Donc nous par exemple, oui, sur le bureau. Extraire. Une fois le fichier extrait, vous pouvez supprimer le zip que vous venez de télécharger et on va pouvoir lancer l'application que nous venons d'extraire. Dans certains cas, Windows peut vous afficher une erreur comme quoi que le logiciel n'est pas reconnu. Dans ce cas, vous allez cliquer sur Informations complémentaires, exécuter quand même. Installer Aerosim RC, oui. Alors pour l'instant, on va l'installer en anglais et on changera la langue par la suite. Donc voulez-vous installer Aerosim RC? Oui. Installer. Et voilà. On a donc une nouvelle icône qui vient d'apparaître sur notre bureau, celle du simulateur. On double-clique dessus et du coup, comme vous voyez, le simulateur est automatiquement passé en français. Donc là, on va devoir écrire notre nom, donc pour ma part, Anthony, et on clique sur la petite coche. Donc là on est sur l'intro du simulateur, on peut tout simplement la passer en cliquant sur la souris, et c'est là que va intervenir la radiocommande. Donc dans votre colis de mise à niveau, vous avez dû recevoir la télécommande, ainsi qu'une clé USB rouge avec un câble jack. Donc pour ce qui est de la radiocommande, normalement vous allez recevoir ce modèle-là. Vous le reconnaîtrez parce qu'il y a des petits détails verts dessus, mais c'est aussi possible que vous receviez un de nos anciens modèles de télécommande qui, elle, a des détails orange. Dans le cas où vous avez un de nos anciens modèles, donc les oranges, je vais vous inviter à démarrer la radiocommande pour voir si elle a des piles. Et il faut savoir que sur cette ancienne radiocommande, il ne sera pas nécessaire de la garder allumée pendant que vous utiliserez le simulateur. En revanche, pour les nouveaux modèles, donc les verts, il faudra bien avoir la radiocommande allumée pendant que vous ferez du simulateur. Si vous recevez la radiocommande avec les boutons d'en haut là cassés, c'est pas grave, ça arrive, on ne s'en servira de toute façon pas pour ce simulateur. Et il faudra également bien vous assurer que le petit interrupteur qui se situe derrière est bien placé au milieu. Normalement, on le fait avant de les envoyer, mais c'est pas impossible que pendant le trajet, la radiocommande bouge et que ce petit interrupteur derrière bouge. Donc vous voyez, il faut bien le mettre sur le milieu, comme ceci. On va maintenant brancher la radiocommande sur l'ordinateur. Donc pour ça, vous allez prendre la prise jack et vous allez la brancher juste ici sur la radiocommande. Et ensuite, côté ordinateur, vous allez brancher votre clé USB rouge. Maintenant que notre radiocommande est branchée, on va l'allumer. Elle va se mettre à biper comme ça. Il suffit de mettre le manche vers le bas et ça va arrêter de biper. Donc la première chose qu'on va faire côté ordinateur, on va aller dans Contrôleur pour calibrer notre radiocommande. Donc par défaut, vous allez avoir cette radiocommande qui va apparaître, la FS-I6S. Donc a priori, ça peut aussi fonctionner avec ce modèle, mais on va faire les choses bien, on va paramétrer un profil vraiment pour notre radiocommande. Donc pour ça, on clique sur le petit plus, et on a la radiocommande TX qui vient d'apparaître. Donc on sélectionne notre nouvelle radiocommande et on clique sur calibration. Donc là on arrive sur une page avec plusieurs graphiques et on voit que si je bouge un petit peu les manches, j'ai les 4 premiers canaux qui réagissent. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser les manches jusqu'à la butée et il faut qu'on ait une valeur de 100 sur les canaux concernés. Donc là pour celui-là, je vois que mon canal 2 va bien jusqu'à 100, mais par contre mon canal 3 il reste bloqué à 89, 90. Si je vais sur les côtés, c'est pareil. Là, je suis bien à 100%, mais là, je ne suis qu'à 97 et 96. On va donc cliquer sur répéter la calibration et on va répéter l'opération. Donc, on va pousser les deux manches jusqu'en haut, jusqu'en bas, jusqu'en haut, jusqu'en bas, jusqu'en haut, jusqu'en bas. Et pareil sur les côtés. On va bien jusqu'au buté et le but, c'est de faire tomber tous les petits canards. Voilà. Une fois que tous les canards sont tombés sur nos 4 canaux, on clique sur terminer. Donc là, ça nous demande de bien recentrer toutes nos commandes. Vu que nous, la radiocommande est sur ressort,
le recentrage est automatique, et on clique sur terminer. Maintenant, si je monte mes deux manches, je devrais être à 100% de partout, vers le bas, pareil, et à l'horizontale, je suis bien à moins 100 et moins 100 également. Donc voilà, là nos manches sont calibrées en matière d'amplitude, mais ils ne sont pas encore forcément attribués aux bonnes commandes. Donc pour la suite, on va tout simplement faire retour, et on va cette fois-ci cliquer sur configuration. Voilà. Donc là, je vois que par exemple, ma radiocommande est inversée. En effet, sur le manche de gauche, je ne suis pas censé avoir une commande de tangage, mais bien une commande de gaz. Là, les gaz et le tangage sont inversés. Donc pour ce faire, je vois que quand je bouge ce manche-là, c'est mon canal numéro 2 dans tangage qui bouge. Donc nous, on veut le tangage sur le manche de droite. On est d'accord. Et je vois que le manche de droite, c'est mon canal 3. Donc pour ça, je vais dans tangage, je sélectionne mon canal 3, et gaz, je sélectionne mon canal 2. On va essayer. Donc là, j'ai bien mon tangage haut et bas qui fonctionne, mais par contre, je vois que en matière de gauche-droite, c'est toujours inversé. Quand je fais le gauche-droite, je vois que c'est le roulis, canal 1, qui bouge. Ici, on a une petite case à cocher, reverse, qui nous sert à inverser l'axe. Ça tombe bien, puisque nous, c'est pile poil ce qu'on veut faire sur ce manche. On va tout simplement cliquer sur reverse, et là, on voit que toutes les commandes répondent bien comme on le souhaite. Une fois que tout ça est fait, on clique sur la coche pour valider notre configuration. On clique sur retour et nous revoilà sur le simulateur. Alors pour faire les exercices d'entraînement, nous on vous conseille vivement d'utiliser le DJI Phantom qui est sur le simulateur. Donc pour sélectionner votre drone, vous allez aller dans Sim, sélectionner un multirotor. Vous allez cliquer sur la flèche pour faire défiler les modèles de drone et on va prendre le DJI Phantom. On clique sur la coche et voilà. Vous allez avoir cette grosse fenêtre bleue qui va apparaître et c'est possible que sur certains écrans d'ordinateur, les commandes du bas, donc pour valider ou pour faire retour, n'apparaissent pas. Pour ça, je vais vous inviter à cliquer sur la fenêtre et à la déplacer jusqu'à ce que vous voyez apparaître les petites commandes d'en bas. On clique sur valider et on va être prêt à démarrer. Donc là, on est en mode libre, donc il n'y a pas d'objectif particulier, ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une mission. C'est tout simplement pour vous apprendre à commencer à piloter le drone. Première étape, pour le démarrer, on va mettre les manches comme ceci. Et on voit que les moteurs se mettent en route. Le drone s'envole, on peut commencer à prendre de l'altitude, à prendre du tangage, du roulis. En bas de l'écran, on va avoir différentes petites icônes et ça va nous servir à activer ou désactiver des fonctionnalités ou des assistances sur le drone. Donc là, comme vous voyez, l'icône GPS est allumée. Donc ça veut dire que le drone est stabilisé par le GPS, ce qui fait qu'en cas de vent, le drone restera toujours à sa position initiale. Si je me mets en mode attitude, ceci va désactiver la stabilisation GPS et là, le drone ne pourra plus contrer le vent de lui-même. Regardez, si j'active le mode attitude, donc déjà les LED passent jaune et on voit tout de suite que le drone dérive tout seul puisqu'il n'est plus stabilisé par le GPS. Donc là, ça va être à nous de contrer le vent pour essayer de maintenir le drone sur place, comme ceci. Parce que là, si je lâche, on voit que le vent vient vers moi. Là, si je réactive le GPS, hop, les LED passent vertes et on voit que le drone se stabilise tout seul. Donc nous, on va vous encourager à essayer de réaliser les exercices avec et sans l'assistance GPS. Puisqu'en effet, pendant la partie présentielle où vous serez sur le terrain avec l'instructeur, ce dernier vous demandera de réaliser des exercices avec et sans assistance. Puisque le but ici, ça va être de réagir à des situations anormales, comme par exemple une perte de signal GPS. C'est en effet quelque chose qui peut arriver pendant les missions. Donc là, comme vous voyez, on est sur du vol à vue, donc comme ce qui se passera pendant votre mission dans la vraie vie. Vous serez par terre et il faudra surveiller votre drone depuis le sol. Mais si vous voulez un petit peu vous amuser, vous avez une petite série d'icônes en bas. Donc il y en a certaines qui seront pour rajouter du vent, etc. Là, on est en caméra normale. Et juste à côté, on peut passer en caméra FPV. Et là, du coup, ça simule vraiment le retour vidéo du drone. Comme ceci. Voilà, je repasse donc en mode vol à vue. On peut également activer le RTH, donc ça c'est le retour à la maison. Donc le drone va exécuter son processus de retour à la maison et il va tout simplement revenir se poser là où il a décollé. Hop, vous voyez, je ne touche à rien, le drone revient tout seul à son point de départ. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses, on va passer aux exercices. Pour faire les exercices, vous allez cliquer sur la petite flèche en haut pour dérouler le menu masqué.
Et dans l'onglet entraînement, vous allez retrouver différents exercices. Donc on a les exercices de base, pilote VLOS, pilote AESA et pilote AESA plus vent. Les exercices qu'on va vous demander de réaliser pour votre mise à niveau vont être les exercices de base seulement. Vous pourrez bien sûr vous amuser à réaliser les autres exercices, mais ça sera des missions beaucoup plus compliquées. Donc là, on voit qu'on va devoir réaliser différents exercices par ordre de difficulté. Je réalise mon premier exercice qui concerne la commande de gaz. Voilà, donc là, il me demande de bien désactiver le RTH parce qu'il ne s'est pas désactivé tout seul tout à l'heure quand je vous ai montré. Mon RTH est désactivé, maintenant, il faut démarrer le drone. Donc pour ce faire, c'est toujours la même manipulation, et cette manipulation est propre à chaque drone, enfin à chaque marque de drone. Donc là, pour les DJI par exemple, il faut mettre les manches comme ceci. Le drone démarre et vole à ras le sol, et le but de cet exercice va être de gérer les gaz afin de rester entre les flèches. Donc là, vu qu'on est stabilisé, c'est super facile, le drone ne bouge pas, voilà, mais maintenant on va un petit peu pimenter le tout, et on va essayer de le faire sans le GPS. Donc pour ça, je passe en mode attitude, je démarre le drone, et là on va décoller. Donc là encore, on s'en sort bien parce qu'il n'y a pas de vent. Donc là, comme vous voyez, cet exercice est vraiment très facile. Allez, leçon suivante, stationnaire dans le cercle. Donc je repasse en mode GPS, je démarre le drone, et je décolle. Donc là, une fois de plus, puisqu'on a le GPS, c'est très simple. En effet, le drone ne bouge pas de son cercle. Et voilà, l'exercice est réussi. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci en mode attitude. On démarre le drone, on décolle, et là, on voit que le drone dérive. Donc là, ça va être à nous de contrer pour le maintenir dans le cercle, en mettant des micro-corrections comme ça. Et voilà. Donc là, on voit qu'on a déjà réussi les 2 premiers exercices. Maintenant, s'il y a un exercice sur lequel vous bloquez vraiment et que vous voulez quand même passer à la suite, vous pouvez activer le mode triche, tout simplement en cliquant sur ce petit cadenas, et là, ça va nous déverrouiller tous les autres exercices. Donc bien sûr, on vous invite à activer le mode triche seulement si vous bloquez vraiment sur un exercice. Sachez également que depuis peu, sur AeroSimRC, on a la possibilité de pouvoir conduire des drones FPV. Donc, ça sera toujours pas le meilleur simulateur pour ça, mais si vous êtes un fan de FPV, ça peut déjà être une très bonne entrée en matière. Donc pour ça, toujours pareil, on va sélectionner multirotor. Moi, je vais par exemple prendre le Discovery. Donc on a toujours cette grosse fenêtre bleue qui apparaît. Une fois de plus, pas de panique. Si vous n'avez pas les boutons qui s'affichent en bas, vous pouvez cliquer sur la fenêtre, la monter et faire apparaître les commandes. Mais gardez bien en tête que c'est pas un simulateur et ni une radiocommande faite pour faire du FPV. Tout simplement parce que là, vous voyez, il y a le recentrage automatique du manche, et sur les drones FPV, ce manche est complètement libre. Une dernière chose, avant, on vous demandait de nous envoyer vos logs. Donc des logs que vous allez pouvoir retrouver dans entraînement et exercices de base, donc votre journal de bord en fait, pour qu'on puisse suivre votre progression. Mais depuis une récente mise à jour, les logs sont automatiquement partagés sur un cloud. Donc plus besoin de les envoyer, on pourra directement les consulter nous-mêmes. Et ben je pense qu'on a à peu près fait le tour des bases du simulateur AeroSimRC. Bien sûr, après quelques heures d'utilisation, je vous inviterai à un petit peu aller fouiller dans les menus, dans les réglages, essayer différents types de drones, tout ce genre de choses. Mais gardez bien en tête que nous, le drone qui va le plus nous intéresser, ça sera le DJI Phantom en mode GPS et attitude. Bien faire les exercices en mode attitude aussi. Si vous avez la moindre question, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter toujours à la même adresse, info@minutedrone.com. Mais d'ici là, je vous souhaite un bon entraînement et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.